Que Jésus soit un maître ascensionné, comme tu le dis, cher jeune frère, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas ça qui m'intéresse. L'intérêt que je porte est que le noir que je suis, qui est-il? Comment Jésus doit être ma référence alors que les gens de mon âge savent que dans sa génération, dans sa généalogie, il y a des êtres humains qui ont été plus grands que ça. C'est ça qui m'intéresse. Je recommence ça, c'est très très important. Jésus n'est-il pas un être ascensionné malgré tout? C'est la question qui est posée. C'est pas ça qui intéresse le négro africain parce que ça ne m'apporte rien. Parce que depuis 200 ans, comme on dit qu'il est mon sauveur, il ne m'a rien apporté, ni à la civilisation noire, ni à personne. Même si les gens y croient, ils sont libres. Mais l'analyse que je fais de la situation est que la religion est attirée par ceux qui ont l'incomplétude de la vie matérielle et qui croient trouver donc derrière la religion leur délivrance, leur libération. Et ils croient y trouver également aussi leur espérance. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la religion, c'est un monde de cœur sans cœur. C'est un monde d'esprit sans esprit. Regardez comment eux-mêmes, entre eux, les chrétiens, s'entretuent. C'est un monde de cœur sans cœur. Donc, ces chrétiens eux-mêmes, leur sauveur ne peut pas les sauver. Puisqu'il est incapable, le même sauveur est incapable de s'aimer la paix entre eux. Les prêtres ne s'aiment pas. Les pasteurs ne s'aiment pas. Les églises ne s'aiment pas entre elles. Ils s'entretuent, ils se font la guerre. Et les plus petits qui souffrent, on les appelle les fidèles. C'est-à-dire que les gens qui sont tous les dimanches à l'église, qui donnent la quête, qui donnent l'argent à un monsieur qui ne travaille pas, qui lui se réveille le matin peinard avec sa femme et ses enfants, culbute toutes les femmes de l'église, mais lui, il est là le matin et on lui donne de l'argent. Il est peinard, il ne fait rien du tout. Le prêtre, le pasteur ne fait rien. Mais il est là tout le matin, il est là et à diriger, à exploiter les femmes des autres. La plupart du temps, même entre eux, disent aux femmes des autres, quittez vos maris. Ils ont divisé les familles. Ils se divisent eux-mêmes et divisent d'autres familles. Donc on va dire qu'ils n'ont pas de vrai sauveur. Donc, pour moi, le maître ascensionné, normalement, c'est quelqu'un qui doit pouvoir mettre l'ordre de bataille dans sa propre maison. Donc, si Jésus n'a pas mis l'ordre de bataille dans sa propre maison chrétienne, c'est qu'il n'est pas un sauveur. Comment donc il ne peut pas sauver les chrétiens qui croient en lui et viennent me sauver moi? Comment je dois croire qu'il est un maître ascensionné? Du moins, là n'est pas le débat, parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse est que qui, dans le monde négro-africain, est un maître ascensionné? Je vous parle d'Imhotep. Voilà un véritable maître ascensionné dont les œuvres sont vues. Les pyramides en Égypte. La civilisation mondiale, humaine, internationale et planétaire, c'est l'Égypte. La civilisation la plus ancienne, c'est l'Égypte. Mais c'était sous qui? Imhotep. Ça veut dire que nous devons notre sauvetage à Imhotep plutôt qu'à Jésus. Jésus a apporté quoi de concret? À part la croyance. Et le pauvre même, je ne suis même pas sûr que c'est lui qui a imposé cette croyance. Mais c'est Constantin Ier qui, au IVe siècle, l'a amené. Il a donc remplacé Imhotep dont je vous parle, dont les œuvres sont concrètes sur le plan architectural, sur le plan scientifique, sur le plan des progrès scientifiques et sur tous les plans. Et on le remplace donc à celui-là, qui est un vrai guide, un vrai sauveur. On le remplace par un sauveur morbide, virtuel, et qui est incapable de mettre l'ordre dans sa propre maison. Sinon les chrétiens s'aimeraient. Sinon les pasteurs ne s'entretueraient pas. Sinon les pasteurs n'exploiteraient et n'escroqueraient pas leurs fidèles. Mais ils escroquent et exploitent leurs fidèles sur la base de la croyance. C'est pour ça qu'on dit que la croyance rend l'être humain bête. Donc ceux qui croient en Jésus, croient en Dieu, sont bêtes. C'est ça qu'on appelle la folie du grand nombre. C'est-à-dire que si vous avez un frère qui est religieux, qui croit en Jésus, qui croit en Dieu, qui va à l'église, c'est un démon, c'est un malade mental. Si vous en avez comme ça 10, 20, 30, imaginez en Afrique, nous avons 300 millions de chrétiens. Donc nous avons 300 millions de personnes qui sont malades mentales. C'est la folie du grand nombre, la religion.